D'abord, regretter très sincèrement ce qui s'est passé, adresser mes vives condoléances à la famille, mais également à toute la nation, puisque, comme vous l'avez dit, ce genre de drame nous interpelle nous tous. Bien sûr, c'est un drame pour la famille, mais c'est un drame pour toute une société, car on ne souhaite jamais voir une femme mourir des suites d'une couche, ou dans ce cadre-là. Je pense que les appréciations peuvent être diverses, puisque je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette situation très précise. Mais je pense que de façon générale, on peut questionner notre système de santé. Normalement, dans un pays qui atteint un certain niveau de soins, la mortalité maternelle, surtout dans une structure de soins, doit être pratiquement nulle. Cela veut dire donc qu'il y a sûrement beaucoup de dysfonctionnements qu'on peut interroger. C'est d'abord notre environnement de travail. On a beaucoup de problèmes par rapport à la disponibilité des outils de travail, que ce soit les éléments pour faire un bon diagnostic, les éléments pour traiter correctement les patients, les éléments pour disposer de produits d'urgence. La plupart de nos hôpitaux n'en disposent pas et on en est amené souvent à prescrire des ordonnances, à même des bilans pour des patients, ce qui peut entraîner une perte de chance. Il y a un autre élément qui est très important, c'est effectivement la compréhension même qu'on a de nos hôpitaux. On a pensé que nos hôpitaux doivent être rentables. Or, nous devons défendre nos hôpitaux comme plutôt la mesure d'une civilisation de notre peuple. Si nous oublions d'assister quelqu'un qui est malade, qui est dans la souffrance, c'est qu'en vérité, nous oublions notre humanité. Nous nous installons dans une inhumanité. Et ceci interpelle bien sûr l'État au plus haut niveau, de comprendre que ce qu'on attend de nous tous, ce n'est pas seulement de construire des structures de soins, mais c'est aussi d'apporter de l'humanisation dans nos structures de soins. Ceci interpelle les administrateurs de nos structures de soins. Il ne s'agit pas de rentabiliser, il s'agit surtout d'apporter des soins de qualité. Et vous le savez aujourd'hui, des gens peuvent être séquestrés dans nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé. Je pense que les hôpitaux d'ailleurs font partie des rares endroits où la séquestration semble être légitime. Ce qui pose le problème, encore une fois, de notre humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, ce n'est même plus de l'entreprise, c'est une épicerie. Vous êtes admis dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, si vous ne payez pas un bilan disponible à l'hôpital même si vous êtes dans le contexte de l'urgence, vous n'êtes pas pris en charge. Ce qui veut dire que vous allez perdre des chances et vous pouvez en perdre la vie. Et puis évidemment, il faudrait aussi que nous, les soignants, qu'on se retourne sur nous-mêmes. La question éthique est une question centrale. Nous nous battons beaucoup sur nos primes, nous battons beaucoup pour la revalorisation de nos salaires, ce qui est légitime, je pense, parce que nous avons un métier très difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat éthique est fondamental. Nous devons aujourd'hui, nous tous, nous allier pour nous rendre compte que c'est des personnes humaines qui se confient à nous. Et la priorité pour nous, c'est de nous occuper de cette personne humaine, de nous rendre compte que sinon, malheureusement, l'irréparable peut arriver. Et je pense que la question éthique est une vraie question. Beaucoup de gens ne sont plus par vocation. Beaucoup de gens pensent davantage à leur prime qu'au service qu'ils doivent rendre. Et ceci, bien entendu, explique probablement que nous ayons tous ces dysfonctionnements-là.